Dis-moi, l'enregistrement est lancé du coup. Il est lancé. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, nouvelle étape dans la lecture VO. Cette fois, nous avons choisi 4 titres. C'est moi qui vais commencer avec Doctor Strange of Asgard, écrit par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno. Bon, hein, vous avez déjà le signe précurseur puisqu'il y a écrit au-dessus One World Under Doom. Et puis bon, si vous savez un peu ce qui se passe aux États-Unis, vous savez que Doctor Doom est à présent le sorcier suprême de la Terre, ce qui sous-entend bien évidemment que Doctor Strange n'est plus le sorcier suprême de la Terre puisqu'il n'y en a qu'un. Et donc, ben, là, vous avez du coup la suite des aventures du Doctor Strange après s'être fait piquer son statut. Et où est-ce qu'on le retrouve? Eh ben, on le retrouve du côté d'Asgard, dans une sorte de crise d'identité, où il le dit lui-même, en fait, finalement, hein, là pour chercher un... Là, donc ça, notre ami Doctor Strange est passé de l'un des êtres les plus puissants de la Terre à chômeur, ça, comme quoi ça arrive même aux meilleurs. Qu'est-ce que l'on en a pensé? Les dessins étaient plutôt bons. J'ai trouvé, franchement, des fois, il y avait quand même de sacrées planches. C'était chouette. En point un peu plus négatif, j'ai trouvé que Thor avait quand même une sale gueule. Faut le dire, je vais pas tourner autour du pot. J'ai trouvé vraiment que dans le cas de Thor, c'était pas ouf. Euh, À côté de ça, voilà. Partie graphique, on reste quand même plutôt dans du bon. Je vais pas dire le haut du panier, faut pas non plus exagérer, mais c'est un travail tout à fait respectable qui est largement suffisant. Niveau scénario, pour l'instant, dans ce premier numéro, je trouve que c'est quand même assez calme. Euh, il faut vraiment attendre la deuxième moitié du titre et l'arrivée de Loki pour voilà, que le numéro soit un peu secoué, qu'il y ait un peu plus d'action, j'ai envie de dire. Sinon, toute la première moitié du numéro fait plutôt office de transition entre ce qui s'est passé sur Terre et l'arrivée du coup du Docteur Strange à Asgard. Ce qui est nécessaire, d'accord, mais cette partie manquait peut-être un tout petit peu de rythme, un petit chouïa, mais bon, rien de catastrophique non plus. Pour l'instant, un petit numéro de transition qui sert à expliquer le statu quo de Doctor Strange plutôt que de véritablement commencer le scénario pur et dur, quoi. Plutôt Est-ce que d'accord. tu l'as lu, toi? Je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu l'as lu, d'accord. Ouais, j'ai lu. Bah en fait, oui, je suis un peu d'accord. C'est vrai qu'on a une première partie qui fait très... On rattrape les gens qui n'ont pas forcément lu les comics d'avant, oui, du coup, au nouveau statu quo de Doom en tant que, voilà, en tant que dirigeant de la Terre. Pareil, partie graphique plutôt convaincante. Et c'est vrai que je me suis dit la même chose où, quand j'ai vu la tête de Thor, je me suis dit, ouh, je sais pas si les dessins sont si bien que ça. En fait, si. Voilà, globalement, ça allait. Mais c'est vrai que. Je suis content. Bah oui, et pourquoi? Parce que le visage de Thor, il apparaît vachement vite. Et dans l'écrit, du coup, quand tu vois sa gueule en gros plan pour la première fois, alors que tu as tourné que 3 4 pages, tu dis, oh putain, ça commence ces dessins. Hmm, Alors que non, c'est vraiment le point là qui est plutôt négatif, ouais. Ouais, tout à fait. ouais. Mais sinon, oui, un peu pareil. Ouais, une première partie qui, je dis pas qui va se traîner, mais voilà, on met en place beaucoup de choses. Et c'est vrai que oui, ça s'accélère un petit peu en deuxième partie. Il y a des scènes plutôt intéressantes. Et puis voilà, la fin du numéro qui m'a quand même qui est pas en fait très original que ça, mais qui en fait peut toujours donner des histoires plutôt sympas. Donc voilà, pourquoi pas. Ça peut être un truc. En plus, je trouve que le postulat vraiment de déraciner Strange de pas mal de choses, et notamment du fait que les règles des magies terriennes et asgardiennes soient pas les mêmes, et qu'il y ait une sorte de d'adaptation à faire, ça peut être cool. Donc en vrai, c'est un bon point de départ qui est peut-être pas parfait, mais qui réussit le plus important, voilà, qui réussit à mettre en place plein de choses. Donc voilà, ça peut être intéressant à suivre, ma foi. Ah, une base quand même extrêmement importante et dont on n'a pas parlé, alors que. Voilà. Donc oui, Doctor Strange à Asgard. Par contre, il n'est pas en train de fuir ses responsabilités et d'abandonner, hein, puisque Thor lui dit clairement un truc genre tu veux pas plutôt sur Terre et essayer de reprendre ce qui est tien? Et Doctor Strange qui répond c'est exactement ce que je suis en train de faire, quoi. Voilà. Donc c'est voilà, c'était quand même important de le souligner, je trouve.
Voilà, il faut savoir que Thor est en fait un petit peu xénophobe et qu'il a dit rentre chez toi, rentre d'où tu viens, Strange, un peu, voilà. Je rigole, bien évidemment. Enfin, Thor est bien évidemment quelqu'un de plutôt sympa. Bien sûr, bien sûr. De mon côté, Alors là, c'est à toi. Moi, je ne l'ai pas lu, donc je vais essayer de retrouver ma fiche. Je reviens très vite. vas-y, vas-y. Et si jamais tu peux libérer ta Wi-Fi, ah bah tant pis, il m'a pas écouté. Je parle dans le vent. De mon côté, moi j'ai choisi de trahir petit Mickey Mouse en allant du côté de chez DC. Avec une nouvelle itération voilà, de la série des Secret Six qui en temps normal ne devrait absolument pas m'intéresser, mais il se trouve qu'il y a des années, et je sais peut-être via la médiathèque de ma ville, je ne sais pas, ou du CDI peut-être du collège ou du lycée, bref, un truc un peu obscur comme ça. euh, j'ai découvert la run de, je crois que c'est Gail Simon sur Secret Six, donc qui date maintenant de peut-être une quinzaine d'années, peut-être un petit peu plus. Un petit peu moins. En tout cas, je crois que c'était début 2010 dans ces eaux-là. Voilà, la run de Gail Simon qui m'avait à l'époque, alors je ne connaissais aucun des personnages présents, m'avait un peu happé et je ne savais pas encore m'expliquer pourquoi. Bon, bah, Gail Simon est une très bonne autrice, hein, donc c'était une des raisons. Mais voilà, c'était un peu voilà mon point d'encre, voilà, d'arrivée dans le titre Secret Six. Et là, quand j'ai vu qu'ils en refaisaient un autre, je me suis dit bon, bah, on va voir ce que ça donne finalement. Malgré, je l'avoue, un roster, on va dire les membres des Secret Six qu'on voit là sur la cover, m'enchantent pas des masses. Voilà, moi j'étais, alors, je me souviens même plus des membres à l'époque, mais je sais qu'il y avait Catman notamment. Voilà, c'était vraiment des personnages assez secondaires. Et là, voilà, il y a le fils de Superman, il y a son copain qui est aussi un héros, il y a Dreamer, il y a Deadshot. Enfin voilà, c'est pas forcément des personnages qui moi m'intéressent énormément. Mais quand même, voilà, partie graphique plutôt respectable, même respectable, hein, on va pas se le cacher. Il faut savoir que alors dessiné par Steven Segovia évidemment, et écrit par Nicole Maines, qui est l'actrice qui jouait Dreamer dans Supergirl. Voilà, parce qu'il faut savoir que Dreamer est un personnage inventé pour la série Supergirl et qui a fait un peu son bout de chemin jusque dans nos versions papier. Donc voilà, donc c'est écrit par cette actrice-là. Et globalement, rien de particulier à dire. Ça fait le café. Bizarrement, on finit à peu près à la même conclusion que à la conclusion du premier titre de Doctor Strange of Asgard. Donc voilà. Mais voilà, je dirais pas que ça m'a autant happé tout de suite que Doctor Strange parce que voilà, Strange avait le postulat de voilà, on l'arrache à ses racines terriennes, etc. Là, on est un petit peu plus dans la continuité. Pourquoi pas? Là aussi, c'est comme pour Doctor Strange, à voir comment ils vont développer la fin de ce premier numéro, comment ils vont l'utiliser, etc. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais rien qui m'a vraiment marqué, que ce soit en mal ou en bien. Voilà, une lecture sympathique, on va dire ça. Alors, c'est de nouveau à moi. Encore un autre du côté de Marvel, décidément. Cette fois avec Weapon X-Men. Donc, petit combo sympathique entre Weapon X et X-Men. Et par Joe Casey et dessiné par Chris Cross. Euh, je vais commencer par la partie graphique cette fois. Enfin, peut-être par le postulat de base. Vous l'aurez compris, c'est de nouveau une équipe qui est mise en place, mais avec un personnage quand même assez atypique et au fort caractère. Et là, on est vraiment au tout début du récit avec la réunion des différents personnages. C'est vraiment, pour le moment, la base hein, lorsque tu montes une équipe. Donc là, on en est à ce postulat-là. Niveau dessin et colorisation, ça fait très moderne. Du coup, je dois avouer que j'ai eu un peu de mal. C'est pas que c'est mauvais, c'est que moi, à titre personnel, c'est pas ce que je préfère. C'est pas nul, mais je préfère quand c'est à l'ancienne, quand on voit de temps en temps les petits coups de crayon. euh, ouais, ouais c'est ça, des petits coups de crayon, des traces du dessinateur par-ci par-là. Je trouve ça assez important. Donc là, du coup, l'approche était
tout petit peu trop moderne pour moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait aussi une fixation sur les pieds dans ce numéro. J'ai trouvé qu'à 2 reprises, peut-être même à 3 reprises, il y avait les pieds qui étaient mal positionnés. En fait, ça faisait bizarre, ça me donnait une dégaine bizarre au personnage dans son ensemble. Rob Il y a Liefeld une avant fois l'heure. lorsque... Comment? Rob Liefeld avant l'heure finalement. Exactement. Ou alors un hommage à Rob Liefeld, peut-être, Peut-être. on sait. Mais là, c'est vrai qu'à un moment, tu as Wolverine qui est sur le tabouret et son pied, tu as l'impression qu'il est pas bien positionné, qu'il est comme moi je dessinais les pieds quand j'étais gosse, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas comme ça, mais comme ça, c'est bizarre. Et une autre fois, c'était lorsque Deadpool était debout. Pareil, en fait, il se tient droit, alors que le pied sous-entend qu'il devrait pas être droit. Enfin, c'était assez bizarre. Bon, encore une fois, voilà, c'est que de l'ordre du détail. C'est vrai que moi, je l'ai remarqué. J'ai l'impression que j'ai plus fait une fixation dessus qu'autre chose, mais je l'ai remarqué. Du coup, je vous dis. De manière générale, c'est un titre quand même assez léger, peut-être même un peu trop léger. Vu quand même les personnages qui apparaissent et le titre, je m'attendais à un truc quand même un peu plus sérieux pour être. Euh, Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bah, on sent que le scénariste connaît ses classiques quand même. Il y a pas mal de références, pas mal de petits signes par-ci par-là à ce qui a été fait par le passé, donc c'est quand même chouette. Rien que le retour du personnage de Thunderbird, ce qu'ils en disent, c'était quand même. Donc par rapport à ça, je pense que celui qui s'y connaît un minimum dans l'univers a pas mal de choses à se mettre sous la dent, donc ça c'est plutôt cool. De manière générale, c'était un numéro quand même assez distrayant, qui avait un bon petit rythme. Du coup, il était plus appréciable que Doctor Strange qui s'amusait plus, encore une fois, à faire office de transition. Là, non, on attaque directement pour lancer la série. Et c'était une tueur très sympatoche, quoi. J'ai pas lu. Voilà, j'ai fait l'impasse. J'ai séché. Ce Moi, que c'est je... celui-là que je devais lire, mais finalement, je l'ai passé aussi parce que j'ai eu du mal à préparer un autre sujet. Il me Ah manquait un peu de ouais. temps. Voilà, moi ce que je n'ai pas séché cette semaine, c'est évidemment Star Wars, la secte, voilà, dont je fais partie depuis Évidemment, moultes années, écrit par Mark Guggenheim. Alors j'ai été un peu bête, je suis pas allé chercher si c'était le Mark Guggenheim qui me semble a énormément bossé sur les projets d'ici à la télé, style Arrow, Flash et compagnie. Mais il me semble que c'est bien le même gars, parce que c'est le même prénom, le même nom, donc je pense que c'est lui. Et dessiné ouais. par... Puis autant Marc, c'est pas dur, mais autant à Guggenheim, faut déjà y aller, quoi. Voilà, et plus les deux en même temps, je pense que ça doit être lui. Et dessiné par Madibek Moussabekov, qui nous raconte un peu les histoires des Chevaliers Jedi. Je pense qu'on doit être un petit peu avant la menace fantôme, donc l'épisode 1. Donc on a encore un Obi-Wan qui est encore en Padawan, Qui-Gon Jinn est en vie, Yoda, Mace Windu, Adi Gallia, voilà, et d'autres nouveaux personnages qu'on nous introduit pour cette histoire-là. On a Euh, le comte Dooku qui est même du côté des gentils encore, c'est ça? alors à cette époque-là, il doit l'être encore, mais on l'a pas vu. Alors on le voit sur la cover, parce que je pense que c'est C'est Christopher lui Lee. sur la cover ou pas? Oui, Je c'est pense lui, que hein. c'est lui, mais on le voit pas. Oui, non, là, on ne l'a pas vu en tout cas dans l'histoire pour le moment. On le voit pas en action. Ok. Je pense que ça va pas tarder. Ah si, techniquement, on le voit dans une sorte de flashback, rêve, enfin voilà, mais pas en tout cas pas dans la réalité vraie, véritable. Euh, voilà, on nous C'est raconte. beau ça. Ouais, voilà. On nous raconte un peu comment une multitude de Jedi sont un peu embourbés dans un conflit qui est tristement ancré dans notre réalité, voilà, où on a des raisonnements extrêmement complexes, qui est vraiment fautif, etc., un passif très très lourd, etc. Et un peu on passe voilà tout ce numéro à un peu explorer la méthode des Jedi pour atteindre une paix sans forcément tomber dans les travers qui étaient les leurs, surtout à l'époque de la guerre des clones, donc forcément aller tabasser du droïde avec des sabres laser. Voilà, on essaie de amener une solution pacifique un peu plus durable d'une manière qui est plutôt cool en fait et qui est un petit peu taquine que j'ai bien aimé. Donc voilà, en termes d'histoire, je trouve que c'est un concept plutôt cool qui a peut-être été fait
à d'autres occasions dans l'univers Star Wars parce qu'il y a moult et moult comics, bouquins, etc. Mais voilà, voilà. Là, c'est remis vraiment au début de la scène, enfin, au devant de la scène plutôt, pas au début. Voilà, avec un nouveau titre édité par Marvel, etc. Enfin voilà, on sort les grands sabots. Et c'est plutôt pas mal. Partie graphique qui fonctionne bien, rien d'exceptionnel, mais ça fait très bien le taf, c'est adapté pour du Star Wars. Donc voilà, et puis c'est l'occasion vraiment de voir un peu les Jedi pour ce premier numéro tel qu'il devrait être. Voilà, et pas forcément toujours aller chercher le conflit, ou en tout cas en étant entraîné dans le conflit par notamment Sidious. Là on les voit vraiment dans leur mission de gardienne de la paix, brigadier chef. Voilà, là c'est Gardien vraiment. de la paix avant tout. Voilà. Donc voilà, avant tout c'était des gardiens de la paix, et là on le voit vraiment, et c'est sympa, et voilà, une fin qui est un peu en mode on sait que ça va pas vraiment se passer comme ça, mais on est quand même intrigué sur le pourquoi du comment. Voilà, sympathique. Si vous aimez Star Wars, je conseille. Si vous n'aimez pas, bon, il me semble que c'est Dr Bishop, si je me trompe pas, Star Wars c'est pas ta tasse de thé, donc bon, je vais pas te dire d'y aller quoi. Ce serait un peu dommage. Mais pour ceux qui aiment, buvez le thé. Buvez le thé, mangez des pommes. Jacques, si tu nous entends.